Factorisation d'un polynôme en utilisant son terme constant dans le cas où il est entier. Soit à décomposer en facteur p de x égale x3 moins 4x sur 2 plus x plus 6. La constante est là, c'est 6. Pour trouver le terme constant est 6. Pour trouver les diviseurs de 6, les diviseurs de 6 sont diviseurs de 6 égale. Tout d'abord, on a 1 plus 1 et moins 1. Si on divise 6 par 1, on obtient 6 aussi. Et si on divise 6 par moins, on obtient moins 6. Donc, plus ou moins 6 est aussi un diviseur de 6. Donc, 1 et 6 sont deux diviseurs. Ensuite, autre diviseur de 6, on peut diviser 6 par 2. Par 2 ou bien par moins 2. Si on divise 6 par 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3. Et si on divise 6 par moins 2, on obtient moins 3. Donc plus ou moins 3. Alors les diviseurs de 6 sont plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Donc les diviseurs entiers relatifs sont plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, plus 6 et moins 6. On cherche parmi ces valeurs celles qui sont des racines de P. Donc ici on doit chercher parmi les diviseurs, là, les valeurs qui sont des racines du polynôme. C'est-à-dire on doit remplacer x par 1, par moins 1, par 2, par moins 2, par 3, par moins 3, par 6 ou bien par moins 6 pour trouver les valeurs qui annulent le polynôme, donc pour trouver les racines de ce polynôme. Par un petit calcul et un remplacement, on trouve que p de moins 1 égale à 0. Alors, moins 1 est une racine de polynôme. Alors, p de x est divisible par x plus 1. Il est divisible par x moins 1, donc x plus 1. Une autre valeur, par exemple, si on remplace x par 2, qu'est-ce qu'on obtient? P de 2 égale 2 au cube moins 4 fois 2 au cube plus 2 plus 6. On obtient aussi 0. Alors 2 est une racine de P de x. Donc, le polynôme P de x, il est divisible par x moins 2. C'est comme la factorisation par x moins alpha. Si alpha est une racine d'un polynôme, alors x moins alpha est un facteur de ce polynôme, ou bien le polynôme il est divisible par x moins alpha. Ici on a 2 est une racine du polynôme, alors il est divisible par x moins 2. On a moins 1, une racine, alors il est divisible par x plus 1. Et p de 3 égale à 0, alors 3 est une racine de p de x, donc il est divisible par x moins 3. Par suite, le polynôme il est de degré 3, car la puissance la plus grande est 3, donc le degré de p il est égal à 3. Par suite, pour factoriser p de x, on a besoin de 3 facteurs. Et ici, on a le coefficient de x3, il est égal à 1. Donc, on peut factoriser avec cette méthode. C'est-à-dire, on a x plus 1, x moins 2, x moins 3.
Le produit de ces trois facteurs nous donne une factorisation de P de x. Alors P de x égale x plus 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 3. Pour une petite vérification, si on met P de x égale à 0, on obtient les trois produits égales à 0. X plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3 égale à 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Par suite, x plus 1 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0, ou x moins 3 égale à 0, et on obtient les racines là, qui sont déjà trouvées, moins 1, 2 et 3. Le calcul est vérifié. C'est une méthode pour faire la factorisation d'un polynôme. Donc tout d'abord, on doit chercher les racines de ce polynôme. On doit vérifier que le coefficient de la plus grande puissance elle est égal à 1. Et par suite, on peut déduire que les facteurs trouvés sont la factorisation du polynôme.